Yes, I just made a new fridge magnet, so I guess this video is sponsored by me. Use the link in the description box down below to get it. Bye. Hey guys, salut, this is Alex. Welcome back to the meatball series where I'm trying to create the ultimate meatball recipe. In the previous episode, I've managed to get some seriously round meatballs, but I can't help myself but feeling like there's a problem. I think I have let down the meat part. Anyway, today is Redemption Day. I intend to create my own proprietary beef blend. I've never been a big fan of mixing pork and lamb and veal. It always, for whatever reason, felt very wrong to me. I won't be able to rely on the fattiness of pork, on the strength of lamb. No, I need to be smart. I need to find the right beef cut for the job. I will have to grind my own meat because I will have put so much care into selecting the right cut. So in the end, I think you get the concept. Let's just get to my friend's shop, John the Butcher. Salut. Salut Alex. Salut Simon, ça va? Ça va bien Alex? Ouais, super. Dis-moi, il est là, John? Non, il est pas là ce matin, il est à côté. Ah, bon, ouais. Je fais le tour alors? Ça marche. Alright, so John is not at the shop. John is at the office. He's a busy man. So that is John's office and this is John's ride. This is how I pick my butcher basically. I need my butcher to have some style. Gosh. Oh là là. Ok. Salut John. Ça va? Ça va? Enfin ouais, super, impeccable. C'est comme ça, c'est bien. Bon. Allez, vas-y. Tu viens me voir pourquoi aujourd'hui? Je vais le recommencer parce que j'ai fait de la merde. Vas-y. On va le refaire. Donc, juste un truc, tu te rappelles quand on a fait la vidéo le dry aged beef, on reprenait des morceaux de bœuf maturé et on mettait un petit bout de gras dessus. Ah non mais le kiff. Non mais à l'époque tu m'avais dit je pensais que c'était du bullshit. C'est du bullshit. C'est du bullshit. C'est du bullshit. Ouais, pas pareil. Ça t'a marqué. Ah ça m'avait marqué. J'ai dit non. Putain. Mais non, il peut pas dire ça. Mais ce qui m'a fait plaisir, c'est que dans l'heure, ouais, j'ai vu ton attitude changer. Bon, Alex, ouais, tu viens me voir pourquoi? J'ai un problème avec des boulettes. T'as un problème avec des boulettes? J'ai un problème avec des boulettes. You speak English? Ouais, un petit peu. Hein. You just a little bit? Ouais, vraiment little bit. In English, bullet is meatball. Ouais. Ok. Donc, tu t'es concentré sur la ball. La ball. Mais pas assez sur la meat. Ok. Toi, t'es un spécialiste de la meat. Ouais. Donc il faut que tu m'aides à faire la boulette ultime en sélectionnant les bons morceaux de. Mais là, t'en es où? J'en suis. Je vais t'expliquer le truc. Aujourd'hui, donc, je suis parti aux États-Unis où j'ai fait une boulette italo-américaine. Elle avait un bon goût de bœuf. Ensuite, je suis parti en Suède. La boulette, elle était bien grasse, elle était fondante. Et mon dernier voyage, c'était en Turquie. Et là, t'avais beaucoup de goût. Et là, il y avait beaucoup de goût. Et là, elle était forte. Elle avait quasiment un goût de gibier. C'est que j'aimerais ne pas mélanger les viandes, si possible. J'aimerais ne pas utiliser du porc, du veau. J'aimerais juste utiliser du bœuf, mais j'aimerais pouvoir reproduire les trois sensations dans une boulette. Tu crois que c'est faisable ou c'est pas faisable? Avec du bœuf? Ouais, que avec du bœuf. Je pense. Alors. Et voilà, impeccable, superbe ça. On y va. Côte, entrecôte. Le plat de côte. Oui. Ton gras de panouf. C'est du gîte à la noix. Il est ici. Donc là, tu vois, on a vraiment pris un bout de là, un bout de là, un bout de là, un bout de là. Et l'idée, c'est de récupérer une qualité de chaque. Exactement. D'accord. D'accord? Ouais, yes. Ah, ok. Ouais, the man of the hour. Voilà. Ouais, superbe. Ouais, tout à l'heure, Gassim. Aujourd'hui, on identifie les trois éléments que j'ai besoin et puis après derrière moi je fais mes proportions. C'est ça hein? C'est mieux. Ça, donc on fait un qui? Ouais, ça c'est toutes les options qu'on a, c'est ça, hein? Ouais, parce que là je vois le gras en premier. Un boucher qui montre le gras en premier, mauvais business. Plat de côte. Plat de côte. Regarde. Paf. Ouais, en fait tu pourrais faire des vidéos YouTube en fait. Donc là le gras. Regarde, attends. En fait je sais bosser tout seul. Ah mais regarde. J'ai rien à faire, je vais aller prendre un café moi. Regarde ça. Tu l'as là Alex? Regarde. Vas-y. Regarde, tu vois ce que je vois là? Il faut juste que tu speak English maintenant. C'est bon. Ce gras là il a une petite particularité, c'est qu'il a vraiment beaucoup de goût. Celui-là il est maturé? Celui-là il a presque 3 semaines. Il va avoir un bon goût. Et surtout il fond quand il est coupé assez fin. Donc toi tu vas le hacher. Donc il va fondre encore mieux. Et sur la partie maturée, ouais, on aura une quarantaine de jours. Donc là c'est le dessus de côte, mais tu vois. C'est le dessus de côte ça? Voilà. Alors, donc tu vois la viande elle est pas rouge. D'accord. Là qu'est-ce qu'on va chercher? On va chercher la concentration du goût dans le muscle. Et là on va avoir ce maigre à qui tu vas incorporer
Du gras. Bon, c'est parti alors, quoi. Tu veux que je- So at the moment we're about to perform a test. We will taste the different cuts of meat, cuts of fat as well, and decide which cut I'm gonna keep for the ultimate meatball recipe in the end. Plus eating and stuffing my face with the good stuff. Putain, j'ai mis du temps à calculer. Ah ouais, mais ma femme Ah, c'est c'est- pareil. Ok, bon super, mortel. Donc ce muscle-là pour l'italien, du bœuf et du gras. Là c'est pour le côté italien. Goûte d'abord c'est ça, ouais. là où je t'amène vers l'italien. D'accord, ça marche. Je pense ça. Tout. Putain, qu'est-ce que c'est bon ça. Et le premier morceau, il a un goût déjà. C'est juteux. C'est bon. C'est vraiment le steak quoi. Ah ouais. Là c'est pour le côté turc. Il est maturé, il est vieilli et on l'a nourri un petit peu au gras. Je suis en train de mourir en termes de salive. Et il va amener le goût le plus fort dans le... Donc je fais pas attention à la texture parce que de toute façon tout ça va être haché après. Complètement. Ouais. Et là on va par contre être sur un goût de muscle. Tu vois ce que je veux dire? Donc là on est sur quelque chose. Putain, mais c'est pas possible, mais t'as ajouté quoi dessus? Rien. Viande maturée pendant 40 jours. Et si t'attends encore un petit peu, tu vas te rendre compte qu'en salivant un petit peu, ça va rester là. Ah putain, il est pas parti. Le troisième. Qu'en Suède, mange un petit peu de gras. Il est frit ce petit gras. Donc mange un petit peu de gras. Celui-là il est juteux, il est moelleux. Là avec ça, je vais t'amener un goût de dingue. J'ai trop faim, j'ai envie de tout bouffer. Mais je suis en train de me poser la question, maintenant à moi de savoir quels vont être les ratios entre tous ces trucs-là. Est-ce que je vais mettre plus de ça? Est-ce que je vais mettre plus de ça? Je vais réfléchir. Je vais faire des tests, je vais en couper des petits bouts, je vais faire des mini boulettes, je vais les goûter et puis je vais voir quoi. Ton assemblage à toi, tu vas faire un assemblage de viande. Un peu un oenologue de la boulette quoi. Tu vas être un onologue de la boulette. Ça. On va faire une boulette en fait. J'ai l'impression. Et là faut garder, hein. Faut malaxer, faut jouer avec. Mortel les boulettes. Je suis à des années-lumière, si tu veux, des boulettes que j'ai faites jusqu'à aujourd'hui, qui étaient très moelleuses, très juteuses. Mais en termes de goût de bœuf, elles avaient pas de goût. On va finir le plateau. Mais en tout cas, merci. Putain, c'est vraiment mortel. Merci. Ça te déchire. Ok, merci. Allez, Salut, merci. Alex. Bon, bah gros bisous, salut. Salut. Bonne journée à vous. Salut, bye bye. Ciao. Hop. Wow. So we got the beef cuts now. All I need to do now is to grind it up and to adjust my own proprietary. I'm gonna create my own blend. My meat grinder, I placed it in the freezer yesterday night because I know that to grind meat, everything needs to be freezing cold. So let's get it. Ah oui, there you go. Now this is the lean piece. The more I think of it, the more I think I'm gonna focus on the fattier, more flavorful cuts. Meat at the end of the day only is maximum 50% of the meatball, so I'm gonna keep this for later, for something else. Let's get everything out of the freezer and start grinding. You see, because it's very cold, it stays together. Okay, so I'm ready to mix my meatballs. This is the blend I've come up with in the end. 50% these fatty, beautifully marbled short ribs. 40% of that ribeye cap, lean but quite strong in terms of flavor and dry age, and then 10% of beef fat. This way I got about the same fat content on this side and on this side. Let's make some meatballs. Okay, I'm ready to shape the meatballs. Now remember guys, I'm just looking for the right flavor combination, making the perfect blend. That's my thing. 3, 2, 1, time lapse. Look at these beauties. Not gonna drizzle anything on them. No olive oil, no butter, nothing. They have plenty fat. And on top of that, they have flavorful fat.
I'm gonna go for this one. No, this one. Hold on a second, it's an important moment, okay? This one it is. Vache, bordel. Wow. It's so soft. What about the blend, Alex? What about the blend? It smells in between like a stew and a steak on a barbecue. Sweet, buttery. They have lost quite a bit of fat, I must say. So I think I overcooked them, and yet they are quite juicy. If the question is, did I find the right blend for my meatballs? There's no need to ask any question. Having them like this, without any sauce on them, they taste mind-blowing. I'm slightly pissed. Because so far in this adventure, I thought the non-meat element mattered very much. I thought the roundness mattered very much as well. What matters the most in meatballs is the meat. 8 episodes or 7 or whatever to figure this out. I thought, well, the non-meat elements, they have an importance. Yes, they do. But if you don't start with the right blend, with the right flavors initially, without anything, any additive, it's only gonna be wrong. I could basically eat the whole tray right there. Anyways, at least I figured out something. Flavors, pleasure, buttery, herby, the dry age, you know, depth. Gosh. I'm getting the chills. From this day on, this is gonna be my trademark blend. Alright, I'll make sure to credit my butcher as well. John, thank you so much for this blend. It's been amazing. I'll make sure to include all the details you need to recreate that in the description box down below. Of course, I'm still missing a few herbs, a sauce to go with it, maybe a counterweight in terms of acidity, but most of the job is done. Next week will be the last episode of the Meatball series. Oh, thank God! You could be happy or pissed about this, but the whole series has to come to an end. In that episode, I will make sure to sum up everything that I learned, a properly written recipe, my own ultimate meatball recipe. It's definitely time, Alex. Anyways, I hope you enjoyed this episode. I hope you took some pleasure watching me understanding new things and that you understand new things along the way as well. So until next time, bye bye, salut.